Bien évidemment, j'ai entendu les déclarations critiques de ces derniers temps. Les problèmes, nous les réglerons les yeux dans les yeux. Nous avons besoin, durant ce rassemblement capital, d'une bonne attitude générale, de sérénité, d'ambition et de ne penser qu'à notre réussite collective. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne en pleine tempête autour de l'équipe de France féminine. Corinne Diacre a dévoilé sa liste pour les prochains matchs des éliminatoires de l'Euro 2022 avec Wendy Renard et Amandine Henry, mais toujours sans Sarah Bouhaddi. Et puisqu'on en parle, Wendy Renard est l'invitée de Grégoire Margoton dans son tout nouveau podcast Club Margoton. C'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcast et j'en passe. Suite et fin des qualifications pour le Final Four de la Ligue des Nations et le qualifié s'appelle l'Italie. Oui, vainqueur 2-0 en Bosnie sans Mancini qui est positif au coronavirus et n'était pas là, mais il a quand même fêté ça avec ses joueurs après le match. Le dernier qualifié, c'est notre ami la Belgique grâce à un joli 4-2 contre le Danemark. Le Final Four, ce sera donc en Italie du 6 au 21 octobre 2021. Et la question du jour, c'est celle-ci. Quel est votre favori pour le Final Four 2021? Vous nous dites si vous avez un préféré ou bien si vous pensez que les 4 sélections se valent. Thomas sélectionnera 2 commentaires demain. Allez, on ouvre notre page football vrai. On file au Japon où nous attend le Vissel Kobe d'Andrés Iniesta face à l'Urawa Red Diamonds. San Andrés qui a bien servi Ryuo Kikuchi pour se retourner de fou qui aurait pu être le but de l'année, c'est dommage. Toujours en J-League, Kawasaki frontal contre Yokohama Marinos. On a vu la jolie passe de l'arbitre. Voilà, nickel monsieur le juge. Et puis dans le championnat chinois, Zhejiang face à Wuhan en play-off de relégation. Paf, la jolie talonnade pour Jean-Évrard Kouassi, première tentative bloquée. Et la deuxième, c'est la bonne, ça régale. Cap sur la 11e journée de Ligue 1, Rennes-Bordeaux, c'est demain avec le retour d'Eduardo Camavinga. Un mois après, c'est un nouvel homme. Nouvel homme parce que il a réussi son permis de conduire. Ça y est, il a le permis. Pas peu fier. Je l'ai eu sans doute. Waouh, la main. Premier coup. Premier coup. Je suis un petit pilote. C'était pas stressant parce que j'ai fait conduite supervisée et du coup j'étais conscient de mes qualités au volant. Pour l'instant mes parents ils me laissent pas trop conduire tout seul. Donc j'attends dans ma voiture, après on verra si on me laisse tout seul. Bravo Eduardo, on peut dire que tout roule pour toi. Et en Espagne, ça parle encore et toujours d'Antoine Griezmann. Un candidat à la présidence du Barça, Victor Font, a dit ça. C'est une signature que nous n'aurions pas dû faire en raison du poste qu'il occupe. L'ajustement est très compliqué car il joue le même rôle que Messi. Alors dans la nuit, Léo Messi est rentré de sélection. El Chiringuito, notre émission préférée, a voulu l'alpaguer pour le faire rebondir. Et ils ont eu une toute autre info à la place. Ahora ya estoy un poco cansado, ese es siempre el problema de todo en el club. Sí, encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno haciendo ahí, haciéndome una locura. Donc Messi en a marre des histoires, mais il est quand même dans les histoires sur et en dehors des terrains. C'est vraiment pas juste. Avant de se quitter, un petit mot de notre blagueur préféré, Alphonso Davies. Le mec s'amuse à pranker ses amis en les appelant en visio, puis en leur disant qu'il ne peut pas leur parler, donc qu'il les rappellera après. Voilà leur réaction. Yo, I can't talk right now. Let me call you back. Huh? Let me call you back. I can't talk right now. What? Yo, Levy. Hey, Fonzie, what's up? What's up? I can't talk right now. Let me call you back. Yeah, for sure. All right, cool. I'm free. Cool. Okay. Eh, viens s'il te plaît, on essaie avec Thomas. On l'appelle, on va voir s'il est aussi gentil que Lewandowski. C'est sûr, il va t'insulter. Quelle est la question? Yo? Ouais, Thomas, désolé, là, je suis en tournage. Enfin, je peux pas te parler. On peut se rappeler après? Quand tu veux. C'est trop facile avec lui. C'était un prank, mais du coup ça a pas marché parce que t'es tellement gentil, sympathique que voilà. Pourquoi? J'étais censé dire quoi? Bah être étonné, c'est moi qui t'appelle et je te dis je te rappelle parce que je peux pas te parler. Ah, ok, bah vas-y, rappelle. Tu vois, c'est ça le problème. Il est trop gentil, il est trop humble, il est trop fort ce mec quoi. C'est Thomas quoi. C'est Thomas.
Sans transition, on répond à la question que je vous posais hier. Est-ce une première réussie pour Marcus Thuram chez les Bleus? Antoine, pour toi, il a été au top niveau sur tous ses matchs. La seule lumière contre la Finlande est irréprochable sur les deux autres. Il est à l'aise sur le terrain. Honnêtement, il mérite vraiment sa place. Avis partagé par Sacha. Tu penses que Thuram a totalement réussi son premier rassemblement? Il a délivré une passe décisive, s'est imposé en attaque contre la Suède et a été super sur le reste. J'espère qu'il continuera comme ça pour nous, et bien nous aussi. Voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'oubliez pas de participer à notre concours pour remporter le maillot de Marcus Thuram. Demain, Thomas annoncera le gagnant ou la gagnante. Il faut être abonné, bien sûr, pour participer. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.